Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on va parler mobilité. Dans cette vidéo, je vais vous aider à vous assouplir, à gagner en mobilité de manière efficace tout en vous faisant gagner du temps. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revoie ensemble un principe fondamental de l'entraînement qui s'appelle Progressive Overload en anglais, tout simplement surcharge progressive en français. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que notre corps, notre organisme, il s'adapte à notre environnement, notamment au stress généré par ce dernier. Je prends un exemple tout simple. Quand vous vous exposez au soleil, vous allez générer de la mélanine par l'épiderme en réponse à un rayonnement, un excès de rayonnement ultraviolet. Et bien sûr, ce stress généré par notre environnement, il doit être adapté et progressif pour générer une adaptation de notre part. Trop de soleil et vous prenez un coup de soleil justement, pas assez et vous restez blanc comme un cul. Alors maintenant revenons à ce qui nous intéresse. Il faut savoir que ce principe d'adaptation, il s'applique à votre entraînement quelle que soit la discipline que vous pratiquez. Pour gagner en mobilité et en souplesse, il existe de nombreuses méthodes. Moi, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mobilité entre guillemets lestée. C'est pas forcément une méthode qui est adaptée aux débutants et vous allez voir que c'est une méthode très efficace et qui permet de gagner énormément de temps. Alors, je vais reprendre un autre exemple. Lorsque vous avez démarré le crossfit ou l'entraînement fonctionnel ou la musculation, peu importe, de simples squats à vide, ça suffisait à vous donner des courbatures et même à vous faire gagner en force et en muscle. Au bout d'un moment, par contre, si vous ne variez pas l'entraînement, vous n'avez plus de résultats. Donc, pour augmenter la difficulté, vous avez deux solutions. La première, c'est d'augmenter le volume, c'est-à-dire par exemple le nombre de répétitions que vous allez effectuer. Et la deuxième, c'est que vous allez augmenter l'intensité. Donc là, ça va être par exemple en mettant une barre sur votre dos et en la chargeant avec des poids. Alors maintenant, on va appliquer ça à la mobilité, aux étirements. Donc quand vous débutez, juste essayez de toucher vos pieds, de vous étirer sans contrainte externe. Ça peut suffire à vous faire passer un sale quart d'heure. Au bout d'un moment, vous sentez qu'en fait vous passez beaucoup de temps à vous étirer avec très peu de résultats. Et donc moi en fait, ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que plutôt que d'augmenter le volume, donc le nombre d'heures, de minutes passées à vous étirer, on va essayer d'augmenter plutôt l'intensité. Comment faire? C'est très simple, c'est que vous allez faire comme pour le squat, vous allez récupérer un objet, une barre, un kettlebell, une plate, peu importe, pour créer une contrainte externe et venir rajouter du poids et pour aller chercher plus loin dans toutes les positions. Alors je vais vous parler un petit peu de mon passé sportif. À la base, moi je suis danseur hip-hop, donc vous imaginez bien que les étirements, ça faisait partie intégrante de mon entraînement. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup. Je le fais franchement même par pur plaisir, pour méditer ou devant la télé, etc. Donc j'ai aucun problème à passer du temps à m'étirer. Par contre, ça faisait un moment que j'avais pas de réels résultats malgré les heures passées. C'est pour ça aujourd'hui que je suis très content de vous partager cette façon de faire, parce que les étirements lestés, quand je les ai implémentés, ça m'a permis d'améliorer ma souplesse, mais surtout en passant moins de temps là-dessus. C'est pas forcément adapté aux débutants, comme je vous l'ai dit en introduction. Malgré tout, si c'est implémenté doucement et qu'avec les bonnes charges, ça peut être utile, ça peut être intéressant. Il y en a qui sont vraiment bloqués, ça peut peut-être être le stimuli qu'il leur faut pour les débloquer. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous mettre une série d'exercices et je vais les commenter un petit peu pour vous aider à les mettre en place. Il y aura des exercices sur le bas du corps, sur le haut du corps, sur la chaîne scapulaire, sur les ischio-jambiers, etc. Pour les hanches, il y en aura pour tous les goûts et j'espère que ça va vous plaire. Alors tout premier exo, un exercice pour le haut du corps, pour la ceinture scapulaire, les épaules, qu'on appelle le skin de cat. C'est un mouvement au poids de corps, c'est pas avec une charge externe pour le coup. Vous avez vu, mes jambes sont groupées. Vous pouvez également le faire jambes tendues. Alors la gym, c'est un sport de levier, c'est-à-dire qu'en augmentant ou diminuant le bras de levier, vous allez augmenter ou diminuer la difficulté. Et ça, c'est en modifiant la position de votre corps dans l'espace. Vous voyez que mon grip aussi, je l'ai changé. Il est soit en supination, soit en pronation. Ça, c'est à vous de voir. Solution, si jamais vous n'arrivez pas à le faire parce que c'est trop dur, ça vous tire trop, vous pouvez mettre un banc sous les anneaux pour vous délester d'une partie de votre poids. Et après, c'est exactement la même chose, vous pouvez jouer sur le grip, la position, etc. Ensuite, on a le Jefferson Curl pour les ischio-jambiers. Un exercice que j'affectionne tout particulièrement vu ma raideur. Ça m'a beaucoup aidé sur ces dernières semaines à gagner, donc je vous le recommande vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une charge comme un kettle, une plate, venir enrouler le dos, descendre tout doucement, contrôler la descente, arriver en bas, maintenir entre 5 et 10 secondes et remonter pareil de la même manière. Donc après, vous pouvez le faire en augmentant la charge au fur et à mesure des séries. Ensuite, vous avez le pancake stretch.
avec une plate. Alors moi je suis assez souple des adducteurs, malheureusement comme vous avez vu avant les ischios c'est pas ça. Et du coup je me sers de la plate pareil pour aller tirer un peu plus loin devant et me relâcher, pour pouvoir me concentrer sur ma respiration. Alors celui-là je le pratique pas vraiment. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile pour ceux qui ont du mal à être en bas du squat. En fait le plus simple c'est de vous mettre une barre, pas trop lourde bien sûr, contrôler votre descente, garder le dos fixé et rester en bas d'un squat. Et le dernier, mobilité pour les chevilles avec un kettlebell pareil en haut du genou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner également à la chaîne PowerCamp pour plus de vidéos du genre. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!